Les Lulu Vierges, c'est à vous, flash sentimental pour cette fin octobre, mois de novembre. Qu'est-ce que je vous raconte, les Vierges? Quel est le propos, quelle est l'histoire? Si ça vous parle, merci beaucoup de liker, de laisser un petit commentaire ou un grand. Et si ça ne vous parle pas, vous avez votre ascendant, votre signe lunaire et la Vénus de votre thème, si vous voulez aller voir et si vous voulez une guidance privée. Il y a beaucoup de si, tout ça. Et si, et si, et si. Oh, je vous sens en tergiversation avec le et si. Et si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos qui va là. Une raide de bâton. Oh, un pendu. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Avec une idée de stagnation, de blocage, de voir les choses autrement. Oui, il y a de la patience. 3 de bâton, patience. Patience. J'attends le top départ, le bon timing, le bon flow pour traverser ce rivage. Ah oui, alors là, on a peut-être du bélier face à vous. Si c'est pas du bélier, il y a peut-être une idée de... Oui, traverser le rivage. On est là. Phase de transition, 6 d'épée. Je vais pas prendre celle-là, sinon ça fait trop. 8 de denier. Bon, il y a un process lent, c'est ça que je sens. Il y a un process lent avec la 8 de denier, un process intérieur qui se fait. Il y a la 8 de denier, ça vous correspond vraiment beaucoup parce que c'est l'idée d'un labeur, de peaufiner un travail. Et là, je sens au niveau relationnel que vous peaufinez un travail intérieur, comme si vous étiez poussé à aller encore plus dans les détails de qu'est-ce qui se joue pour vous dans cette relation, si c'est en lien avec ce signe de feu, pourquoi ça stagne, pourquoi ça n'avance pas, quel est de changer de point de vue. Il y a vraiment une idée de travail intérieur vraiment profond et ça vient éprouver aussi cette patience d'être à la fois dans la minutie et en même temps d'être peut-être éprouvé au niveau patience et de créer peut-être, il y a peut-être une idée de rigidité là dans le lien. Stagnation, rigidité, autorité, jeu de pouvoir, je sais pas. Et vous sentez que c'est une phase de transition, que ça va bouger là avec la 6 d'épée. Il y a quelque chose qui... la traversée, je sais pas pourquoi j'ai ce mot là, d'être dans la traversée. Et pour traverser au mieux, il faut quand même une mer calme, vous voyez, pas trop de tumulte, pas trop de vagues. Et pour pas faire de vagues, vous êtes, vous, peut-être dans un travail intérieur, plutôt en stagnation, ça bouge pas des masses, dans ce lien. Peut-être même en pause, hein. C'est peut-être un lien en pause. Ah oui, travail intérieur, je comprends mieux, 3 d'épée. Ouais, et il y a des blessures qui sont en travail là. Bon, je sais que la période est intense en ce moment. Peut-être un travail, avec un thérapeute, avec ce roi de coupe à côté. Je vous sens dans un travail, un travail intérieur avant d'être dans le mouvement. Vous voyez? Ouais. Le chariot et le valet d'épée, vous êtes, je vous dis, il y a vraiment cette capacité que vous avez les vierges d'aller chercher en profondeur les petites choses encore, d'aller creuser encore plus profondément sur ce qui se passe pour vous émotionnellement, pourquoi cette blessure du passé revient, pourquoi cette blessure fondamentale est réactivée, d'aller chercher, et voilà, c'est vous, l'ermite, c'est les vierges. Voilà, vous êtes en travail profond, les vierges, c'est ça que je sens. À l'orée d'un changement, entre cette 6 d'épée et la 2 de bâton, on est à l'orée d'un changement de cap, d'un changement de rive, d'un changement de direction. Mais pour le moment, il y a un gros travail intérieur à faire, peut-être en lien avec ce signe de feu, où il y a de la stagnation, mais c'est pas pour rien. Il y a vraiment...
un process intérieur qui se fait, et c'est chez beaucoup de signes. En ce moment, on est très 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 en introspection, à aller creuser en profondeur. C'est les énergies scorpions aussi qu'on a actuellement, hein, qui nous accompagnent. Elles sont certes pas forcément faciles à vivre, mais elles sont riches de compréhension. Et c'est ça, ce valet d'épée, il est riche de compréhension. C'est-à-dire qu'il va mettre à la lumière, avec ces petites ampoules-là, ce qui se passe profondément. Pourquoi blessure de cœur? Pourquoi fêlure de cœur? Pourquoi réactivation d'une souffrance, Oui, il y a quelque chose vraiment, peut-être que vous faites accompagner, dites-moi en commentaire, par un thérapeute qui vous permet de voir les choses différemment. C'est ça aussi l'énergie du pendu. De voir les choses d'un autre point de vue, d'éprouver, d'activer cette projection à long terme et en même temps de patience à activer parce que il y a des réponses à aller chercher au plus profond de vous. Vous voyez, cet ermite, il est là, il est dans sa grotte, il cherche à faire la lumière, quitte à travailler minutieusement sur lui. Chaque denier, c'est chaque valeur qui vous correspond, vous voyez, qui sont là à être peaufinées, retravaillées, retravaillées. Et je vous sens, c'est marrant, je vous sens dans un travail intérieur très 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 investi. Pour retrouver un équilibre avec ce chariot au centre, il y a vraiment l'idée du yin et du yang qui bossent. Bon, ça fait longtemps que je vous en parle, les vierges, je crois, le yin et yang qui bossent beaucoup là. Et en ce moment, il peut y avoir vraiment un excès émotionnel. On a beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup peut-être de sensibilité, d'émotions réactivées. Il n'y a pas que dans les rivières d'Ardèche qu'il y a beaucoup d'eau, vous voyez, il y a beaucoup d'eau, de pluie, mais beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Et avec elles, les sédiments profonds qui remontent. Hein. Le scorpion, il va aller chercher dans la vase. Mais c'est vraiment pour faire la lumière. Alors entre ces ampoules et puis l'aura là autour du pendu, autour de sa tête, il y a des compréhensions. Et puis l'étoile là autour de cet ermite, il y a des compréhensions qui vont se faire jour. C'est ça que je sens puissamment. Et peut-être que cet état un peu de stagnation, de blocage, ça peut vous éprouver. J'ai vraiment c'est une traversée intérieure qui se fait, émotionnelle, qui peut être éprouvante, qui peut aussi créer quelque chose d'un peu avec cet empereur d'être un peu rigide mais autoritaire avec soi-même, un peu allez, il faut que j'avance, il faut que je travaille là-dessus, il y a encore ça qui n'est pas soigné. Il y a vraiment peut-être une idée de douceur à vous apporter, les vierges. C'est ça que je sens. Apportez-vous de la douceur, soyez patients. C'est peut-être pas anodin là il y a une acceptation à poser. Une acceptation à poser de ce travail intérieur qui se fait relationnellement. Et je sens en fait que vous allez retomber sur vos pattes avec cette ermite à la fin du jeu là. Vous serez prêt à la fin. Il y a vraiment un process qui se fait. C'est pas pour rien. C'est vraiment pour voir les choses différemment et vous rediriger dans la meilleure direction pour vous. Peut-être en lien à cette personne, à ce signe de feu avec qui vous pouvez être en lien. Voilà, soyez accompagnés dans ce processus. Je sais que les énergies sont très très fortes en ce moment, donc soyez doux avec vous-même. Soyez fiers de ce travail intérieur aussi que vous faites. Soyez fiers, soyez en gratitude, soyez fiers de vous. Et je vous assure que le process va se faire, ça va se rééquilibrer. Que les lumières et les réponses, les compréhensions vont se faire jour. Et pour ça, des fois, il faut mettre la tête sous l'eau, j'avoue. Voilà les Lulu Vierges, ce que j'avais à vous dire. Ciao, ciao.